Bon, bah, déjà salut Max, comment ça va? Ça va, hein, super et toi? Ouais, très bien, on va aujourd'hui parler de ce qu'un coach doit savoir pour faire, plus de 10 et plus de 15K par mois. Déjà, dès le début, c'est pas impossible, c'est même simple. 10K par mois, je pense que chaque être humain sur terre peut faire ça, notamment dans le monde du coaching sportif. Tu as une compétence, c'est transformer la vie des gens. Quand tu comprends ça, tu peux vendre tes services entre 1 500 et 2 000 € sur 3 à 6 mois et je te laisse faire le calcul pour, gagner 10 000 € par mois et la question qu'il faut se poser derrière, c'est quel système d'acquisition mettre en place? Mais avant tout ça, on va y aller point par point et j'ai préparé une mind map assez sympa. Si elle veut bien zoomer, merci. On va commencer par le premier point, Max. Là, c'est une première fausse croyance ou un point qui est pas assez bien fait, c'est l'importance de la niche. Je lis les 4 points et ensuite derrière, on va voir ensemble comment organiser ça. Déjà, le problème, c'est que tout le monde veut plaire à tout le monde. Donc, plaire à tout le monde, c'est vendre à personne parce que plus la douleur est profonde, plus on peut vendre cher. Tu vois, Lucas, par exemple, Lucas Dubos, Gascogne Format, bon vivant, il vend à 947 € sur 3 mois, sans tech et sans du coaching en présentiel. Juste, il fait un Google Sheet et du suivi en one to one. Et C'est derrière, vrai. la niche découle du modèle économique suivant: pour vendre peu, mais pas cher, tu dois pardon, pour vendre beaucoup et cher, enfin vendre peu, mais cher, tu dois te nicher. Et je prends toujours le même exemple. Les coachs qui veulent se faire aider par nous, ils vont aller voir un coach spécialisé chez les thérapeutes ou est-ce qu'ils vont aller voir, des coachs sportifs comme toi et moi, Maxence, qui ont exercé et qui exercent toujours, spécialisés dans le domaine? Ou est-ce qu'ils vont aller prendre, Pierre-Paul ou Jacques? Non, ils vont prendre des spécialistes. C'est pareil pour le coach sportif, hein, quand il suit ses clients. Mmh. Bah, ouais, c'est biais de réciprocité, simple. 100. Heu et est-ce que par rapport à la niche, tu avais autre chose à ajouter? Moi, j'ai un truc à ajouter. Un truc à ajouter sur la niche, c'est qu'aujourd'hui, la niche détermine tout ce qu'on va voir par la suite, mais c'est le marketing. C'est-à-dire que la niche enfin, l'avatar client découle de la niche ou inversement. Et quand tu connais ta cible, ton cœur de cible, tu orientes tout ton message marketing autour de ça. Bien Donc si sûr. tu as pas de niche, tu as pas de business. Complet. C'est, en fait, c'est je pense justement, ça qui fait aujourd'hui, la différence entre une personne qui arrive à aller jusqu'à, voilà 10K par mois et une autre qui galère à signer quelques clients par-ci par-là, en fait. C'est que si tu galères à signer des clients, c'est que ton message il est pas précis, il est pas, il arrive pas aux oreilles des bonnes personnes et tu arrives pas à le transmettre tout simplement. Donc forcément, tu arrives pas à vendre à 947 € puisque tu ne vends pas aux bonnes personnes. Ou tu ne vends pas aux personnes qui, entre guillemets, ont l'éveil de pouvoir se faire accompagner. 100 et ne pas oublier que vendre en salle de sport, ce n'est pas pareil que de vendre en ligne. En salle de sport, on prend monsieur et madame tout le monde, mais en ligne, on prend des gens qui ont des réelles douleurs, des points précis et on est là pour y répondre. Deuxième point, bah, je l'avais déjà un peu anticipé sans le voir, le message. C'est le message clé pour parler à ton avatar. Il faut connaître ses douleurs, ses désirs, ses habitudes, ses lectures. Par exemple, moi, si j'aide les femmes enceintes, postpartum, donc après l'accouchement, je dois connaître les douleurs. Donc les douleurs, elles sont, oui, physiques. Il y a une douleur de prise de poids. Il y a une douleur de ne pas être aussi mobile, belle, parce qu'elles veulent retrouver leur corps de jeune fille. Elles veulent re-rentrer dans leur jean taille 36, 38 ou 40 ou peu importe. Je dois connaître leurs habitudes quotidiennes. Je sais qu'elles vont être très présentes sur des forums ou sur, des comptes TikTok. Elles vont regarder des vidéos marrantes, humoristiques, elles auront des lectures. Moi, il faut tout savoir sur les femmes enceintes. Moi, je veux tout savoir. Si c'est mon cœur de cible, je veux tout savoir. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ChatGPT, hein, il fait tout à notre place. Ouais, ouais, ouais. C'est un gros plus, hein. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, si tu pas de ChatGPT dans ton business, tu es foutu, en fait. Ouais. Et on en parlait, que si tu arrives à transférer ton cerveau à GPT, hem, il va penser comme toi, mais en mieux. Et c'est très fort ça, très, très Ouais, fort. exactement. Et la dernière phrase est claire, hein, de 0 à 10K par mois, il suffit de savoir parler à son avatar. C'est ce sera la phrase de ce podcast, je pense, de cette vidéo. 10K par mois, c'est simple. Dès que tu parles à ton avatar et que tu as compris, donc ton avatar, bien évidemment, il est déterminé par rapport à ton passé, ton vécu, tes aspirations, tes compétences et ce que tu transpires. Parce que la forme est tout aussi importante que le fond.
Si tu veux, dans le fond, parler aux femmes enceintes, il faut que dans la forme, beh, que tu aies un storytelling crédible et que tu transpires ça. Je peux pas, par exemple, moi, aider les gens à prendre du muscle si moi-même je ne suis pas un homme musclé qui correspond parfaitement à mon avatar. Si tu es un branleur de 20 ans, ne parle pas aux gens qui ont plus de 50 ans, qui sont entrepreneurs et qui sont débordés de A à Z. Il faut qu'il y ait un minimum de réciprocité, même si dans le storytelling, ça peut passer. À Ouais, voir. bah, je l'ai vécu moi, j'ai vécu ça, j'étais en appel avec des gars de 50 ans et ils me prenaient pas au sérieux. Alors tu avais beau essayer d'être, voilà, d'avoir une posture, professionnelle et cetera, ils te prenaient pour leur fils et pour eux, ils te prenaient vraiment pas du tout au sérieux, donc c'était un peu plus compliqué, quoi, ça c'est sûr. Bah, c'est possible avec une autre posture et une façon différente parce que dans la vie, peu importe ton âge, si tu sais quelque chose que l'autre ne sait pas, tu t'assois et tu écoutes. Mais l'avatar aujourd'hui, chaque coach qu'on fait rentrer qui passe avec toi à l'embarquement client, dès le premier coaching, ils pensent savoir leur avatar, mais on n'est qu'à 1. Mmh. Ouais, exactement, ça en fait, même quand tu le connais bien et que tu l'as refait des dizaines de fois, tu sais qu'il y a toujours un truc à améliorer derrière. Même nous, là, notre avatar, on le connaît vraiment bien, mais il y a des fois, on se dit: «Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est plus là-dessus qu'on devrait appuyer, c'est plus là-dessus» et en fait, constamment, tu retravailles ton avatar. Bah, j'ai un exemple, l'avatar client, ça peut être un homme ou une femme et dans l'homme et la femme, il y a des femmes plus masculines, plus féminines, plus douces, plus sensibles et il y a une façon de les pitcher, de leur parler en story, dans des contenus. Donc après, là, on rentre vraiment dans des sous-parties, mais même la surface, elle est pas au point. Donc quand ça, c'est pas au point, c'est normal que les gens négocient, tes prix à 50 € la séance. Troisième point, le prix ne dépend pas de la forme du programme et c'est hyper vrai. Moi, le premier, je me disais qu'au début, les gens payaient cher pour avoir accès, tu sais, à The Espace Membre, un truc magnifique. Alors que pour commencer, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais il y a pas besoin d'avoir un espace membre d'une app ou d'un site. La majorité des coachs, ils commencent tous avec la même chose, un Google Doc qu'ils ont appris à mettre en place en STAPS, par exemple. Ça suffit. Le Google Docs suffit si le message, le positionnement et le gap qui est créé entre la situation actuelle et la situation désirée du client sont bons. C'est-à-dire que le client, il paye pour la transformation, pas pour la forme du programme. Ça, c'est à bien comprendre. Ouais, exactement et derrière, si tu veux rajouter quand même de la valeur ajoutée parce qu'au début, tu es pas le meilleur en vente, bah, tu prends une application, qui te permet entre guillemets «de tout faire». Mais maintenant, il faut trouver une application qui soit pas très chère parce qu'aujourd'hui, tu les connais les applications sur le marché, c'est vite 70, 80, 90 € par mois, alors que tu as Donc 2 clients, quoi. on y reviendra, notamment au système de on y reviendra notamment à ce système-là Jarvis. Donc nous, on met en place Jarvis, c'est un système d'acquisition et de coaching. C'est-à-dire que dans l'accompagnement, nous, on délivre une plateforme d'application pour que le client puisse suivre, pour que le coach puisse suivre ses clients de façon, simple et c'est inclus dans l'accompagnement. Donc ça, on le verra par la suite, mais déjà par rapport au prix, tu t'en fous, si tu as pas tout ça au début. Ouais. Dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est ne pas commencer de façon parfaite. De toute façon, on ne l'est jamais à la fin quand même, mais avec ce que tu as, commence et ça avance, quoi. Mmh mh. Marketing vs compétences. Ça, c'est un fléau, hein. Je facture 50 € de l'heure vu que j'ai qu'1 année de coaching. Je facture 80 ou 100 € de l'heure et ça fait 10 ans que je suis dans le game. Non, ça c'est il y a bien faut bien faire une différence entre les diplômes ne font pas vendre et il y a une différence entre faire savoir et le savoir-faire et ce qui fait vendre aujourd'hui, c'est le marketing, l'image perçue et le message que tu vas transmettre à ton client et quand tu Mmh. comprends ça, bah, c'est terminé. Tu peux vendre à des prix super élevés. La plupart des gens moi, je me rappelle quand je coachais à l'époque, encore à l'heure sur terrain, il y avait un coach qui était venu me voir et qui était mon prof en BPGEPS et qui m'a dit: «Tu sais Antoine, moi j'ai un doctorat, donc je facture 100 € et toi tu factures 50 € de l'heure». Je l'ai regardé comme ça et je me suis dit: «Waouh, mais comment je peux sortir de ce piège-là?» Et beh, c'est de ne pas jouer au même jeu que lui. C'est vendre la transformation physique. Les gens, viennent pour un service, juste pour se défouler en salle. Non, on sort de ce système-là et on vend une vraie transformation. Donc quand tu comprends ça, si tu as vraiment des compétences à développer en tant que coach sportif, bien évidemment, c'est bien d'accompagner ses clients, mais il y a la majorité, certains n'ont même pas de diplôme. La seule chose qu'ils savent faire plus que toi,
c'est de faire savoir qu'elles existent à leur avatar cible et leur vendre ce dont ils ont besoin. Je pense que j'ai résumé le point numéro 4 avec cette phrase. Mmh. Après, ce que je peux rajouter aussi, c'est, alors oui, les compétences ne font pas le prix de votre accompagnement. Par contre, forcément, si vous avez zéro témoignage, zéro preuve sociale, oui, forcément, vous aurez une valeur perçue qui sera un peu plus faible qu'une personne qui a 100 témoignages. Parce que les gens, Bien ils sûr. auront plus confiance à la personne qui ont plus de témoignages que si vous n'en avez pas. Donc c'est pour ça que c'est aussi super important de mettre vraiment en avant votre, preuve sociale pour, entre guillemets, plus, faire valoir votre offre. Donc c'est pour ça qu'au début, si vous n'avez pas forcément beaucoup de témoignages, on vous fait vendre à un prix un peu plus bas et dès que vous commencez à bien vendre, bah là, vous pouvez avoir vos premiers témoignages et vous pouvez augmenter petit à petit le prix. Le but, c'est pas de se casser les ailes à 1 500 € directement alors que vous n'avez pas la confiance de votre audience. Ça, c'est sûr. Tu as hésité entre se casser les dents et se brûler les ailes, tu as dit: «Se casser les ailes». Ouais, exactement. Non, C'est mais exact c'est génial. c'est un nouveau proverbe. Donc maintenant, on va dire se casser les ailes. Alors, Voilà, très bien. continuons ici. Système d'acquisition pub plus IA. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un gros problème, c'est tout faire à la main. Je vais DM à la main, je vais faire mon contenu à la main, je vais créer tous les jours. Franchement, le manque à gagner, le temps perdu là-dessus, nous, ce qu'on a fait, et on a remarqué que c'était un gros frein dans l'activité d'un coach sportif aujourd'hui, c'est faire du contenu, poster, bref, se perdre et à la fin, on est plus un marketeur, on est plus un créateur de contenu qu'un coach réel. Voici, nous, comment on a révolutionné ça, avec un système très simple basé sur l'intelligence artificielle et la publicité. Donc on va faire un contenu de valeur. La création de contenu que tu fais, c'est partager du contenu de valeur à ton avatar type, pour lui montrer que tu es un coach qui partage quelque chose qui peut l'aider. Ça, on va le booster à 5 € par jour. Sur Instagram, les gens vont s'abonner. En général, c'est 30 centimes l'abonné. Dès qu'il est qualifié, enfin un abonné qualifié, derrière, on le DM pour qu'il book un appel, closing. Ça va un peu vite, mais je vais t'expliquer après comment ça fonctionne. Généralement, on obtient un client pour 60 € investis en publicité, OK. L'IA qualifie tous les abonnés, donc il envoie des messages à ta place, il qualifie toute personne, donc il prend la parole à ta place. Il échange avec le prospect, il le qualifie, ça veut dire: «Est-ce qu'il correspond à mon avatar? Est-ce qu'il a un problème que je résous? Est-ce qu'il a les moyens pour acheter mon programme?» Et en moyenne, c'est 5 à 7 messages par call booké. C'est rapide, hein, «Salut, ça va?» pam, 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 ça va super vite et pour que tu puisses avoir une petite idée, voici comment ça fonctionne. Notre ami Jarvis, en gros, bah, tu as la publicité qui est ici. Par exemple, là, c'était FI CrossFit. Elle a fait une publicité et les gens, ils envoyaient enfin, ils commentaient perf. Dès que le commentaire perf a été fait avec Jarvis, Jarvis parle. Voilà, donc Jarvis, c'est en bleu, il discute et cetera et après il book un appel. Ici, c'est un calendrier d'un coach, donc il y a plein d'appels qualifiés au calendrier et derrière, bon, j'ai mis pas beaucoup, mais quelques témoignages. Le setterier à ce génie, première vente one shot de Elsa ou encore Amine pendant qu'il dort, bah, ça book quand même des appels. Franchement, là, je vais en rajouter un autre, il est là, je dois en rajouter d'autres, notamment, ceux de notre ami Lucas et Gianni parce que c'était vraiment solide Mmh. et ce jour-là, Lucas, il était avec nous à la plage. Je te le mets ici. Être littéralement à la plage, rentrer chez soi et savoir que je vais avoir mon quota d'appels qui est booké. Donc c'est Ouais, magnifique. Donc ouais, c'était beau. pour répondre à cette problématique-là, c'est Jarvis ici, donc très simple. Heu, nos coachs, ils ont entre 10, 12, 15 clients par mois, 3 piliers solides, une vente comme je te l'ai dit et Jarvis, il fait le travail et après ils ont un espace de suivi structuré, automatisé, délégable qu'on leur délivre. Donc voilà aujourd'hui comment acquérir des clients, pas plus et je partage aussi les résultats. 8K pour Valère, Eddie qui était à Basic Fit et maintenant c'est terminé et Philippa qui vend pour les femmes enceintes. Donc revenons au Exactement. point 5. Aujourd'hui, tout faire à la main, c'est une perte de temps, c'est pas compliqué et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'installe carrément. C'est Max, ici présent, qui appuie sur 2 boutons, tout est systémisé, automatisé pour vous et ça tourne tout seul. C'est ça et donc petite, précision sur le contenu de valeur. C'est important de pas faire n'importe quel type de contenu de valeur, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous pouvez donner un maximum de valeur en facecam mais que les gens ne entre guillemets, «n'adhèrent pas du tout avec votre message». Le but de ce contenu, on pourrait plutôt l'appeler le contenu d'activation. C'est un contenu qui va vraiment
activer les prospects à venir vous regarder votre profil et s'abonner par la suite. Pour ça, il faut, maîtriser les codes de la création de contenu un minimum avec des bons hooks, avec les bons biais psychologiques qu'on peut donner sur une création de contenu et derrière la valeur qu'on va apporter pour que ça ne ressemble pas du tout à une ads. De Ça, toute c'est façon, super c'est toi qui important. l'écris. C'est toi qui l'écris de toute façon, donc ça, Oui, absolument, c'est moi qui l'écris, mais c'est quand même important parce que derrière, le but, c'est pas que je les écrive à chaque fois, c'est aussi qu'ils puissent comprendre comment y arriver et que, sûr. ils le mettent en place pour la suite, en fait. Bon. 100. Donc système d'acquisition, c'est OK. Coach, marketeur. C'est-à-dire que pas mal de coachs pensent qu'il faut être marketeur pour que ça marche, alors que être coach, c'est complètement différent d'être un marketeur. Un coach, ce qu'il veut, c'est entraîner, pas marketer. Donc c'est pour ça, ça aussi je l'explique, que malheureusement, dans ce game, quand tu es pas accompagné, tu dois tout faire tout seul et c'est là où tu te perds. À la fin, tu vas croire que tu es un youtubeur carrément. Donc c'est pour ça que nous, on a mis en place une équipe qui s'occupe de tout, le contenu, la publicité, les scripts et cetera. Donc pour gagner du temps et éviter la charge mentale, j'ai fait plus de 400 vidéos sur YouTube, je sais ce que c'est et franchement, si j'avais connu ça avant, l'IA et tout ça, j'aurais gagné beaucoup de temps parce que tu coach, t'es pas marketeur. Voilà, pour s'arrêter là, quoi. Faut bien le comprendre Ouais, c'est ça. et Jarvis, c'est là pour ça. Le modèle hybride. Le modèle hybride, alors, plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il y a pas mal de coachs qui s'identifient au travers le présentiel et ils pensent que c'est pas possible d'y arrêter par ce biais-là. C'est-à-dire, si je ne coache pas en présentiel, je ne suis pas un coach sérieux, parce que le prisme du présentiel, c'est je peux toucher mon prospect, je peux le voir en vrai, donc je ne peux pas le coacher d'une autre façon pour le replacer et lui apporter beaucoup de résultats. La question est la suivante: un coach en présentiel suit son client de façon hyper dépendante pour lui, enfin pour le client, c'est hyper dépendant. S'il a pas son coach, il fait rien, donc pendant 1 heure par jour. Mais qu'est-ce qui se passe les 23 autres heures dans la journée? Le prospect, le client et voit lui-même. Donc présentiel, le problème, c'est que c'est une perte de temps et c'est pas scalable. Scalable, ça veut dire on ne peut pas coacher plus de 24 clients par jour si on coach un client par heure. En ligne, tu as un suivi global, durable, transformation plus profonde. Et le meilleur, si tu veux absolument avoir les 2 pour coacher ton client à 360°, c'est l'hybride. Tu prends le meilleur des 2 mondes. Tu coaches en présentiel et tu fais un suivi digital. Et d'ailleurs, ce n'est pas la forme du coaching qui compte, attention, c'est la cohérence, la régularité et le suivi global, hyper important. Voilà. Exactement. Et c'est ce que tu fais toi, Max, hein. Dès qu'un client rentre chez nous, généralement, un coach, il va avoir souvent des clients en présentiel et la seule chose qu'il a à faire, c'est se repositionner, proposer de l'hybride. Ça veut dire qu'il va facturer plus cher et il va passer moins de temps en salle. Tout ce qu'il fait, ça a Ouais, du sens. C'est chirurgical. c'est tout bête, hein, mais aujourd'hui, vous voulez, avoir plus de temps, OK, bah, vous avez juste, en fait, à facturer la transformation au lieu de facturer à l'heure, tout simplement. Mmh. Mais pour Simple. ça, il faut parler à une bonne personne, avoir de la confiance de celle-ci et savoir vendre. «Ouais, salut Max, tu combien la séance?» «Non, moi je fonctionne pas comme ça». «Ah ouais, tu fonctionnes comment?» «Mais moi aujourd'hui, je fonctionne à la transformation». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te demande avec quoi tu as le plus besoin d'aide, qu'est-ce que tu recherches, quel est ton objectif et par rapport à ton objectif, ensemble, on va définir une transformation. Parce qu'enchaîner des séances à 50 € de l'heure, c'est empiler des séances, ensemble où on discute, on fait de l'exercice. Mais derrière, réellement, c'est quoi l'objectif que tu veux derrière? Et quand tu définis ça, c'est un autre positionnement et tu fais complètement la différence. Mmh, exactement. On y est. Ce que les clients achètent vraiment, ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce que mon client achète? Il achète pas 50 € la séance, il achète pas 1 heure pour transpirer avec moi. Le coach à l'enseigne se dit: «Ouais, le client vient avec moi pour passer un bon moment et pour transpirer». Bien évidemment, oui, oui, il transpire avec vous, il passe un bon moment. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il vient ici pour réellement une transformation? C'est pas une perte de poids, c'est un nouveau statut. Et ça, je l'expliquais en story récemment. Quelqu'un qui veut prendre du muscle ou perdre du poids, c'est pas pour avoir des abdos. C'est au-delà de ça, c'est pour l'ego, la confiance, séduire, j'aurais dû le mettre en gras celui-là, performer et reconstruire une vie. Les mecs qui ont été, hommes-femmes après une rupture, pour, un joueur de foot qui se fait gainer sur un terrain, qui tombe par terre, qui va être plus solide, pareil pour le rugby, pareil pour les sports de combat, bah, là je l'ai mis.
ex, quitté, prise de poids, perte de poids, reconstruction. Quand on comprend ça derrière son avatar client, laisse tomber. C'était, il s'appelle Florent, comment il s'appelle? Je l'avais partagé, tu sais, en meeting, Max, le coach, séduction. Ah non, Ouais, c'était en live. Florian. Comment? Florian. Florian? Je Le sais coach plus. séduction? Oui, Barmon, Gormon, Alexandre Cormon. Je crois que c'est Ah ça. oui, d'accord, OK, oui. Et ce mec, heu, j'ai fait mes recherches et imagine-toi combien de personnes écrivent sur YouTube: «Comment reconquérir son ex». Et sur cette vidéo-là, tu peux cliquer en description. Je crois que l'appel, il est entre 300 et 1 000 € de 1 heure. Et dans cet appel-là, la promesse, c'est pas tu payes 1 heure de coaching, c'est tu retrouves ton ex et tu la récupères après cet appel. Il change ta vie le mec, parce qu'à ce moment-là, tu vas absolument récupérer ton ex, Mmh. qui est souvent une erreur à la con d'ailleurs, mais bon, soit dit en passant. Comprenez ça, qu'est-ce que le client achète? Une femme enceinte, elle achète son corps de jeune fille. Le skinny fat là, il achète un statut de mâle alpha, d'homme qui a confiance, l'homme qui s'est fait bisuter en primaire et qui au collège et qui veut maintenant s'imposer, s'affirmer. Ouais, faut comprendre, tout ce qu'il y a, non pas à la surface, mais vraiment, Ouais. à l'intérieur. Et une fois que vous avez ça, et que vous arrivez également à lui faire dire et lui faire conscientiser lors d'un appel, c'est là que tout se joue. Tu achètes une belle voiture pour le statut, tu achètes, place en première classe pour le statut, une montre pour le statut. Les marques, elles l'ont compris ça. Même avoir un iPhone, c'est avoir un statut spécifique par rapport aux autres. Une Bien sûr. montre, des habits, une façon d'être, la coiffure. Les militaires ont une coupe qui ils se reconnaissent entre eux. C'est une coupe spécifique militaire. C'est de la reconnaissance. C'est plein de choses comme ça, plein de choses comme ça. Donc, quand on comprend ça, on change tout. Le body privilège, on en a parlé dans le podcast et la congruence. Un coach en forme inspire plus de confiance. Ça s'appelle l'effet de halo, je t'apprends rien. Santé, beauté, discipline. Plus quelqu'un est beau et paraît propre sur lui, plus on a confiance en lui. Donc un coach en surpoids ou désaligné ne peut pas incarner la transformation. Logique, mais c'est à rappeler. Quand tu fais une vidéo, quand tu fais une pub, quand tu fais ce que tu veux, par exemple, moi j'étais avant à fond marque Under Armour, j'avais une montre spécifique et dans toutes mes vidéos pour le foot, j'avais une tenue spécifique. Par exemple, Under Armour, c'était militaire, autorité, force spéciale. Je voulais que mes joueurs mais j'allais jusque-là moi Max, hein, dans le détail, hein. Je voulais Ouais, je qu'ils jouent sais. comme ça. Nike, bah, Nike, c'est bien, c'est de la performance, mais Nike, les joueurs le portent. Under Armour, les joueurs ne portent pas ça. Donc déjà, moi, je crée une frontière entre eux et moi. Under Armour, c'est l'autorité, c'est, The Rock dans, Fast and Furious. Et ça, c'est une grosse leçon de personal branding que tu donnes et qui est, très, très sous-cotée aujourd'hui. Le personal branding fera, entre guillemets, «les résultats que tu auras demain» aussi. Le fond est aussi important que la forme. Il y a des coachs, par exemple, qui font des publicités et toi, tu as été le premier à le faire à l'époque quand tu étais élève, sur des fonds blancs, non? Ouais. Si, si, j'en ai fait, ouais. Ah mais je sais, non, faut pas faire ça. Fond blanc, il y a aucune profondeur, ça transmet rien, c'est vide. Mmh mh. Tu veux parler peu importe le sujet, faut que ça incarne ta ton audience, ta Ou niche. même, moi, du coup, après, je suis parti et j'ai fait toutes les erreurs possibles. Pardon. Je suis parti, dans un studio de podcast pour faire une pub. Parce que le problème, c'est que je faisais de la perte de poids et j'étais assis dans un studio de podcast. Il y avait aucune congruence à ce niveau. Donc forcément, ça a pas trop tilté, quoi. Il y a un coach qu'on citera pas, qui aide les hommes, avec un planning surchargé et qui gagne plus de 50-60-70 000 € par an. Sa publicité, elle est faite et tu vois qu'en fond, il a une belle maison. Mmh. Tout con. Ouais, c'est vrai. Heu, Moi demain, si je veux parler au nutritionniste, beh, je tourne ça dans un cabinet, avec un fond, avec des légumes et peu importe. Ou dans la nature, ou en train de manger mon plat. Coach sportif, je leur fais jamais de vidéo en chemise. Faut être en tenue, faut être prêt à aller sur le terrain. Mmh Et mh. ça, quand on le comprend, on fait la diff. L'art du closing. Un appel de vente, Très c'est pas une séance important. gratuite et c'est exactement pareil pour la séance gratuite. Une séance gratuite, c'est pas une séance gratuite. Une séance gratuite ou un appel, c'est un diagnostic, pointer les douleurs, appuyer dessus.
valider l'incapacité à le faire seul, projeter le prospect dans sa fenêtre d'achat, proposer l'offre. C'est un devoir de les faire passer à l'action, c'est pas une option. Qu'ils te disent non ou oui. On n'est pas là pour faire transpirer une personne dans une séance d'essai. Une séance d'essai, on est là pour parler avec elle, la peser, blabla, blabla, et à la fin lui faire un diagnostic. On perd pas de temps. Pareil pour un appel. Ouais, j'ai bien connecté en appel, franchement, c'était super. Le mec a eu le bon feeling. On n'est pas là pour faire copain copain. Un appel de vente, c'est, orienter une personne et l'apprendre à prendre une décision. Les gens prennent un appel parce qu'ils sont pas capables de se dire: «Ah, c'est vrai que ça fait j'ai 10 kilos en trop, faudrait que je paye un programme d'accompagnement à 1 000 €, mais vas-y 1 000 €, c'est un prix blabla». Donc ça, c'était le dernier max, et un appel, c'est super simple, ça se fait en 3 questions. Est-ce que tu sais ce que tu recherches? Est-ce que tu as déjà essayé de le faire seul? Oui, non, il n'arrive pas. Validation de l'incapacité à le faire seul. Dis-moi avec, quoi tu aurais le plus besoin d'aide. Tu poses des questions spécifiques pour préparer ton pitch. Après, bien évidemment, tu fais la traite de l'engagement, argent, temps, énergie et le partenaire. Après, tu pitches et voilà. Objection, c'est simple à contrer, voilà. Mmh. Il y a Ouais, pas de temps, hein, ça dure 20 minutes la découverte, hein, d'un prospect. c'est ça. Voilà, et on a tout dit, et après voilà, hein, ce qu'on vous enseigne, enfin ce qu'on vous il a vendu à 1 500 sur 6 mois one shot, mais celle-là, elle a oublié de la préciser, je crois que, c'était un hybride en salle, je crois ça, ou peut-être pas, je sais Non, plus. je crois pas. Non, 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 il me semble pas. 1 000 € 3 mois, donc Eddy, Philippa, il faut qu'elle augmente ses prix et qu'elle collecte plus. Et notre cher éducateur canin Valère, et après les témoignages, je sais plus sur quel on peut en partager encore, beaucoup, De toute façon, il y beaucoup, a tous les beaucoup. Instagram, hein. Bah, ici là, hein, ça j'ai pris un autre cours que j'ai fait, mais voilà, en story, on en met tous les jours. Mais bref. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux savoir comment on bosse et tu veux voir si oui ou non on est fait pour bosser ensemble, tu as un lien en description, et tu peux réserver un appel. Comme ça, on te montrera ce qu'on peut mettre en place dans ton activité, et on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Bon, mais je vous souhaite une bonne, journée ou bonne soirée, et à la prochaine. Yes, salut.